Donc, hier, le pasteur Mena a fait un live, un débat, autant pour moi, il a fait un débat contre un musulman du nom d'Allah. Et nous sommes satisfaits du résultat du débat. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que beaucoup de nos frères en Christ, ou beaucoup de musulmans aussi, ne connaissaient pas que dans l'islam, l'islam autorise le mensonge. C'est-à-dire quand on parle de l'islam ici, on parle de son Dieu qu'on appelle Allah. Il autorise le mensonge. Et beaucoup de personnes étaient surpris hier de se rendre compte que ce Dieu-là, effectivement, autorise le mensonge avec des versets qui sont clairs. Donc, comme Jésus l'avait si bien dit la dernière fois, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il sera assis sur le trône de sa gloire. Il va mettre ses brebis à la droite, il va mettre les boucs à la gauche. Donc, on va commencer par les brebis et nous irons chez les boucs après. Et pour cela, nous irons voir dans la Bible ce qui se passe là-bas. Et nous allons aborder... nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle la prison du mensonge. Des mensonges en gros, et aussi de la tromperie. C'est justement ce qu'on trouve dans l'islam. On trouve la dissimulation, on trouve la corruption, et toutes ces choses-là sont dans la Bible. Donc nous allons essayer de les analyser déjà dans la Bible, dans notre propre Bible, pour apporter la concordance à ce qui concerne les textes de l'islam et de prouver une fois de plus que nous n'avons pas le même Dieu. Le but de ce soir, c'est d'enfoncer le clou une bonne fois pour toutes et de prouver effectivement que nous n'avons pas le même Dieu. Je disais tantôt que nous allons prouver une fois de plus ce soir que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran et que les musulmans, ce sont des personnes qui ne disent pas la vérité. J'aurais bien préféré que l'islam c'est-à-dire nous montre un Dieu, nous présente un Dieu qui est comme le Dieu des bouddhistes et qui n'essaie pas de se coller aux chrétiens comme si c'était des sangsues. Parce que je me rends compte que les musulmans sont comme des sangsues. Pour vivre, il faut les textes bibliques. Donc, je disais tantôt qu'on va parler de la prison du mensonge, des mensonges en gros, et de la tromperie. Et c'est cette plat que l'islam nous sert aujourd'hui. Donc, on va aborder le mensonge, la fausseté et la tromperie. Il y a un mot hébreu, son strong. Le strong, c'est le 8266. Dans le strong, si vous tapez 8266, pour ceux qui ont le strong, le mot est shakar. Le mot est shakar. Ça s'écrit par un S, un H, un R, un Q, un R et un R. Shakar. Et dans ce mot, on trouve ce mot dans Genèse chapitre 21, verset 23, que je vais lire. Genèse, attendez, je prends rapidement ma Bible. Genèse 21. S'il y a une personne qui est disposée en bas pour mettre des versets, ça serait bien pour ceux qui seront en retard. Donc je disais donc tantôt Genèse 23, Genèse 21, verset 23, où il est écrit: jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas, ni moi, ni mes enfants. Ici, vous voyez bien que la personne qui s'exprime ici a horreur et ne veut pas le mensonge. Si vous prenez Lévitique, c'est le même mot qu'on trouve là-bas. Hein. Je fais la concordance de ce mot-là. Shakar. Si vous prenez Lévitique 19 au verset 21, vous trouvez le même mot où il est écrit: l'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un sacrifice de culpabilité. Voilà. Donc, ce sont les mêmes mots qui sont employés là-bas. Si vous prenez 1 Samuel 15 au verset 29, il est écrit: celui qui est la force d'Israël ne ment point. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir.
Ça, c'est le Dieu de la Bible qui s'exprime comme ça. Alors, si vous partez dans le psaume 44 au verset 17, c'est le dernier verset que je vais donner. Psaume 44, verset 17, il est écrit, Psaume 44, 17, il est écrit, tout cela nous arrive sans que nous nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur, au verset 18, ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Donc ici, nous voyons très clairement que le Dieu de la Bible a une façon de s'exprimer. Et nous voyons que le mensonge, la fausseté et la tromperie, shakar, et il y a encore un autre mot qu'on appelle sheker. Lui, c'est le 8267 dans le Strong. Alors, bien, excusez-moi. Donc, comme je le disais tantôt, shakar et sheker, le premier mot qui est mensonge, shakar, le numéro Strong est le 8266. Sheker, le deuxième mot, est le 8267. Alors, comprenez une chose qui est claire. Le mensonge est l'un des premiers péchés. Attendez, je vais baisser un peu le volume ici. Encore un peu. Voilà. Super. Donc, je disais donc tantôt que le mensonge est l'un des premiers péchés que nous commettons en tant qu'enfants. Nous pouvons tous imaginer une mère demandant à son enfant, dont le visage est couvert de traces, des biscuits par exemple, aux pépites de chocolat, s'il a mangé des biscuits, bien sûr, le petit enfant répond toujours non, malgré les preuves accablantes du contraire. Et c'est ce que nous voyons les musulmans faire aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un te dit non, 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 c'est pas ça. Ce n'est véritablement pas le mensonge. C'est une forme de mensonge, mais ce n'est pas le mensonge, mais c'est une forme de mensonge. J'ai eu des hallucinations hier quand le monsieur dit que non, non, ce n'est véritablement pas un mensonge, c'est à peu près comme le mensonge. Même dans les premiers stades de l'humanité, le mensonge était le tout premier péché qu'il commettait. Lorsque le grand trompeur se mit en présence d'Ève, il lui demanda si Dieu lui avait vraiment dit qu'elle ne pouvait manger d'aucun arbre. Et Ève va répondre ceci. Écoutez, là où le premier mensonge est venu dans la Bible. Genèse chapitre 3, au verset 2 à 3. Il est écrit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et nous n'y toucherons point de peur que nous ne mourions. Alors ici, c'était un mensonge. Dieu n'a jamais dit qu'Ève ne pouvait pas toucher l'arbre. Dieu n'a jamais dit à Ève que tu ne peux pas toucher l'arbre. Parce que Ève dit dans le verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire ça, c'est le premier truc que Ève avait fait. Dans sa causerie avec le diable, le père du mensonge, il va dire quelque chose qui n'est pas correct. C'était le premier mensonge. Dieu n'a jamais dit qu'Ève ne pouvait pas toucher l'arbre. La raison pour laquelle Ève a menti est sujet au débat. Ça, c'est un autre truc. S'agissait-il d'un mensonge involontaire, par confusion? S'agissait-il d'un mensonge éhonté, destiné à dissuader le serpent de poser d'autres questions? Ève va nous dire ça un jour. Ou bien ce mensonge était-il le symptôme d'une présence en présence du grand trompeur? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait que le grand trompeur était devant elle? C'est pour cela qu'elle a dit ça? Ève va nous expliquer ça un jour. Alors,
Ici, nous ne le savons pas pourquoi Ève a agi ainsi. Quelle que soit la motivation, c'était un mensonge. Ève prétendait que Yahweh avait dit quelque chose qu'il n'avait pas dit. Avant même de croquer le fruit défendu, Ève ne se comportait pas comme un enfant de Dieu. Elle avait déjà proféré le mensonge. Alors, le père des mensonges, le grand trompeur, Yahweh est le Dieu de vérité. Et c'est le premier verset que j'ai lu lorsque j'ai commencé le live. Ce qui fait de son adversaire le promoteur du mensonge. Dieu de vérité, le diable est appelé adversaire parce qu'il n'est pas dans la vérité. C'est plutôt le diable qui est dans le mensonge. C'est pour cela qu'on l'appelle le père du mensonge. Dieu est dans la vérité, le diable dans le mensonge. C'est pour cela, hier, lors du débat entre le pasteur Ménard et Allé, Allé a été incapable de nous montrer un verset clair là où Dieu demande de mentir. Et pourtant, le pasteur a montré des versets clairs où effectivement, Dieu, musulman qu'on appelle Allah, autorisait à ses poulains de mentir. Et ça, pour nous, c'était formidable. Donc voilà pourquoi on l'appelle le grand trompeur. Parce qu'il y a, entre lui et Dieu, ça ne marche pas. Et Yeshua, Jésus, l'a appelé le père du mensonge. Jésus va lui donner un nom. Jésus va l'appeler le père du mensonge. Et il a annoncé avec audace que l'élite juive se comportait comme les enfants du mauvais père. Et on trouve ça où? On trouve ça dans Jean chapitre 8. Jean. Je vais prendre Jean chapitre 8 au verset 38 à 47. 38-47. Jean 8, 38-47. Il est écrit: je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent: notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Dieu n'est pas dans la création, Dieu est dans l'éternité. Si Jésus est sorti de l'éternité, est-ce qu'il y a deux dieux dans l'éternité? C'est sa parole, entrant dans le monde, va prendre chair. Jésus leur dit au verset 42, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Ici, vous ne pouvez pas entendre ma parole si ma conscience et ma tête ne décident pas. Mais est-ce que ma parole c'est moi? Oui, ma parole c'est moi. Au travers de ma voix, vous pouvez identifier qui je suis. Donc, Jésus leur dit, attendez, Emmanuel, il va manger. Excusez-moi. Donc, je disais, au 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ici, lorsqu'on parle de meurtre, on ne parle pas que le diable a exécuté quelqu'un. Hein? Il a été meurtrier par le mensonge, parce que le mensonge est une arme efficace pour tuer les âmes. Lorsque Jésus dit ici, au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement.
Le diable n'a pas tué quelqu'un dès le commencement. La parole qui est sortie de lui est une arme efficace pour tuer les âmes. Voilà. Donc le mensonge qu'on retrouve dans l'islam, on se pose la question, mais qui est le père du mensonge? Pourquoi un Dieu peut-il demander à ses suiveurs de mentir s'ils sont dans des difficultés? On se pose la question, on ne comprend pas. Alors, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc ici, Dieu dit très clairement, Jésus dit très clairement dans ce verset, que le diable est meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Dès le départ, il a commencé à tuer les âmes avec le mensonge, ce qui sortait de sa bouche. Voilà. Voilà pourquoi Jésus dit que vous avez pour père le diable. Bien avant que Jésus ne soit honoré dans notre planète, Ésaïe avait dit quelque chose de similaire au peuple. Ésaïe avait parlé à son peuple de quelque chose de similaire, comme ce que Jésus a dit ici. Dans Ésaïe 57 au verset 4, la Bible nous dit, Ésaïe 57 verset 4, « De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? Et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? » Une race de mensonges. Ici, nous comprenons quelque chose qui est clair, c'est que dans le mot hébreu, lorsqu'on dit une race de mensonges, il y a le mot zéra qui est utilisé en hébreu. Ésaïe 57, verset 4. Zéra sheker. Zéra sheker, c'est-à-dire c'est du zéra. Ce qui sort de la bouche du diable, c'est un poison. Voilà, vous pouvez consulter les mots en hébreu, vous allez vous en rendre compte que lorsqu'on parle une race de tromperie ici, c'est le zéra sheker, c'est-à-dire le diable a quelque chose qu'il injecte dans l'esprit de l'homme. Peu de choses ont changé depuis ce jour fatidique dans le jardin où Ève fut séduite par le père du mensonge. Ce premier petit mensonge s'est aggravé et a pris de l'ampleur, comme le font souvent les mensonges. Et c'est pour cela que le pasteur Mena demandait hier à ce dernier que si je veux réconcilier deux frères et que je mens à tous ces deux frères-là, crois-tu que la réconciliation peut-il vraiment porter ses fruits? Non, ça ne peut pas porter ses fruits. Pourquoi? Parce que, effectivement, à partir du moment où un Dieu permet à ses fidèles de mentir, mais c'est catastrophique. Alors, désinformation, fausse nouvelle, mensonge pur et simple, telle est la génération dans laquelle nous vivons. Notamment l'islam nous apporte un mensonge bien embelli. La frontière entre le vrai et le faux semble devenir de plus en plus floue. Aujourd'hui, nous ne savons plus. Il est difficile de voir le faux et le vrai. Le faux et le vrai, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Et ce qui nous pond ces choses-là, c'est l'islam. Pas jurer faussement en son nom. Et pourtant, le musulman qu'on a attrapé et qu'on demande effectivement, est-ce que tu es musulman? Il peut dire, Wallah, je ne suis pas musulman. Il peut te dire, Wallah, je ne suis pas musulman. Et son Dieu bénit cela. Pourquoi? Parce que son Dieu l'autorise à mentir. Et pourtant, le Dieu de la Bible, dans Lévitique 19 au verset 12, dit que quand tu vas aller faire ton mensonge, jamais tu n'amènes son nom. Jamais tu n'amènes son nom quand tu vas mentir. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le Dieu de la Bible dit très clairement que lui, il ne voudrait pas que lorsque tu pars proférer le mensonge, que tu apportes son nom. Malheureusement pour les musulmans,
dans le Coran, le Dieu du Coran, qui est maître de la taqiyya, dit très clairement qu'il donne l'aval aux musulmans de mentir. Oui, un musulman peut mentir. Ça, nous l'avons clairement vu. C'est-à-dire, le Dieu du Coran autorise aux musulmans de mentir. Et pour nous, c'est quelque chose qui est catastrophique. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un verset qui est très clair. Je vais vous donner un verset qui est clair. Et comme ça, pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Sourate 16. Vous avez écouté ce que votre Dieu a dit dans Lévitique 19, verset 12. Je vais réitérer. Le Dieu de la Bible dit dans Lévitique 19, verset 12, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom. 1. Car tu profanerais le nom de ton Dieu. 2. Je suis l'Éternel. » Le verset 11, il dit ceci, « Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie, les uns envers les autres. » Contrairement au Dieu du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à la sourate 16, verset 106, que je vais lire rapidement. Sourate 16, verset 106, il est écrit, je cite, « Quiconque a renié Allah, quiconque, sourate 16, verset 106, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sincérité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible ici. Allah ouvre une voie aux musulmans de mentir. Ce qui est catastrophique dans la Bible, le Dieu de la Bible, il n'y a aucun verset là où le Dieu de la Bible dit « vas-y mentir ». Mais ici, le Dieu du Coran ouvre la brèche pour dire aux musulmans qu'il peut mentir. Je vais prendre un autre verset, une autre sourate. Sourate 3, verset 28. Il est écrit, sourate 3, verset 28, il est écrit que les croyants ne prennent pas, écoutez bien, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles, virgule, au lieu de croyants, point, quiconque le fait contredit la religion d'Allah, virgule, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. C'est-à-dire ici, Allah ouvre une brèche aux musulmans et dit aux musulmans, vous pouvez être des amis avec eux. Mais dès le départ, je vous demande de ne pas être alliés avec eux. Stop. Pas d'alliés avec les mécréants. À moins, sauf, si vous cherchez à vous protéger d'eux. Si par exemple, le musulman sent que dans un débat interreligieux, vous pouvez lui poser une question qui peut être difficile pour lui, il ne peut pas s'en sortir. Son Dieu l'autorise à mentir. Il peut mentir. Il peut te dire ce que tes yeux veulent voir et il peut te faire écouter ce que tes oreilles veulent entendre. Mais il n'est pas dans la vérité. C'est pour cela qu'on appelle la dissimulation. C'est-à-dire il va dissimuler la vérité pour te pondre un mensonge. Et pour moi, en tant que chrétien, c'est catastrophique. Ça démontre encore une fois de plus que nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu, non. Non, non. À partir du moment où le chrétien aura des armes pour prouver que nous n'avons pas le même Dieu, ils iront chercher leur Abraham, ils iront chercher leur Issa, ils vont chercher leurs prophètes, mais pas ceux de la Bible, parce que nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu qui parle dans la Bible n'est pas celui qui parle dans le Coran. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Alors, si on repart dans notre thème, on voit très clairement que dans Lévitique 19 au verset 12, au verset 11 à 13, Dieu le dit clairement. Bien qu'il ait été appelé à ne pas se mentir, écoutez bien, bien, parce que dans Lévitique 19 au verset 11 à 12, selon le résumé, vous ne volerez point, vous ne commettrez point de mensonges et vous ne mentirez point les uns les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom.
de manière à profaner le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ici, dans ces textes, bien qu'il ait été appelé à ne pas se mentir, ils l'ont quand même fait. Et eux, ils l'ont quand même fait. Voilà. Voilà pourquoi, dans Jérémie, je vais prendre maintenant Jérémie. Je vais prendre Jérémie, chapitre 9, à partir du verset 3 à 6. Jérémie 9, à partir du verset 3 à 6. Jérémie 9, 3 à 6. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Je reprends. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. C'est ce que nous voyons dans les lives des musulmans. Quand ils touchent la Bible, ils vont lancer le mensonge. Jérémie 9, verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Et c'est ce que les musulmans font. Les musulmans ne connaissent pas Yahweh. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie en aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Le verset 5. Ils se jouent les uns des autres. Lorsqu'un musulman arrive dans un live, tu lui montres un verset clair. Si c'est un verset qui est dans la Bible, il va te dire, vous les chrétiens, vous ne comprenez pas votre propre Bible. Vous les chrétiens, vous ne comprenez pas votre propre Bible. Le texte est clair. Il va te dire que le texte est clair. Dès lors que tu lui donnes un autre texte qui contredit ce qu'il a dit dans la même Bible, il va te dire, tu peux me chercher les textes qui sont compliqués. Quand tu lui montres un texte dans le Coran, il va te dire, d'ailleurs, nos savants divergent. Il y a une divergence entre les savants. Des savants qui divergent. On les appelle savants. C'est savants macabo ou bien c'est savants quoi? Des savants qui divergent. Vous ne pouvez pas avoir une idée claire pour que les gens se situent en ce qui concerne ce qu'on vous pose comme question. Et ça, c'est la malice des musulmans. Ils vont vous dire, quand un musulman veut déjà te mentir, il va te dire non, il y a divergence entre les savants. Donc, je ne peux pas bien t'expliquer la vie de tel, Allahu Alem. Et il a déjà sauté dans la Bible pour aller encore mentir dans la Bible. Ce sont des menteurs. Le verset de Jérémie 9,5 dit ceci. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. C'est ce que les musulmans font dans les lives. Ils s'étudient à faire le mal. Verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître. Écoutez bien. Le verset de Jérémie 9,6 est capital. Dieu dit ceci. Ta demeure est au milieu. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me reconnaître. C'est par fausseté qu'ils refusent de connaître Dieu, dit l'Éternel. Alors ici, nous comprenons une chose qui est très claire, c'est que les musulmans, lorsque ils arrivent dans des lives, ils ont le mensonge entre leurs lèvres. Et nous, ça nous choque. Ça nous choque de voir des personnes qui n'aiment pas la vérité, même quand tu lui montres son propre texte, il te raconte des histoires à dormir debout. Les idoles du mensonge, notamment quand tu demandes aux musulmans, les idoles de mensonge, quand tu demandes aux musulmans, la pierre blanche qui est tombée du paradis, elle est tombée à quel endroit? Est-ce qu'il y a eu fissure au paradis? La pierre s'est échappée. Cette pierre sort d'où? Il va te dire, Allahu Alem, c'est la pierre qui est tombée du paradis. On ne sait qui a ramassé cette pierre-là. Elle est partie mettre à la Mecque. Et que les péchés du monde ont fait en sorte que cette pierre noircisse. Et pourtant, dans l'histoire de l'Arabie, vous comprenez que les Arabes adoraient des pierres.
Donc, celle qui est logée à la Kaaba, ce n'est ni plus ni moins qu'une continuité de l'adoration des païens. Aucune pierre n'est descendue du ciel. Lorsque Dieu faisait en sorte que cette pierre se détache et tombe sur terre, ne pouvait-il pas nous envoyer du pain ou bien une bénédiction? C'est seulement la pierre qu'il a envoyée et il a logé ça à la Mecque. Quand tu poses la question aux musulmans, pourquoi vous tournez 7 fois? Il ne connaît pas. Pourquoi il tourne 7 fois? Les idoles du mensonge. Il ne s'agit pas seulement de se mentir les uns des autres. Parfois, nous mettons en avant des choses dans notre vie qui sont des mensonges. Comme l'accent mis sur la richesse et la beauté, la célébrité, l'influence. Nous nous entourons d'idoles. Un peu comme nos homologues du Proche-Orient, anciens. Nous adorons des idoles, mais admettons jamais notre idolâtrie. C'est-à-dire les musulmans sont des idolâtres, mais ils refusent d'être idolâtres. Ils disent non, l'idolâtrie, ce n'est pas pour nous. Dans Habakkuk, je vais lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 au verset 18 à 20. Il est écrit, je cite, « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte? Et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance. » Beaucoup de musulmans, si vous partez à la Mecque, on peut vous mettre une vidéo. Il y a des vidéos qui circulent où on dit qu'une pierre est tombée du ciel et qu'elle pardonnera les péchés au dernier jour. Elle aura une bouche et des oreilles. Il faut les voir en train de se tuer pour embrasser la pierre. Ah, Allah, 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 Allah. Des gens suffoquent à cet endroit. Les gens meurent juste pour lécher la pierre. C'est catastrophique. C'est grave. C'est grave, c'est grave. Des gens pleurent. Allah, 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 pour toucher la pierre. Mais c'est quoi ça? L'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. La pierre ne parle pas, mais elle est muette. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Je reprends. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, comme la pierre de la Kaaba. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? La pierre là, donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or. Et elle se trouve à la Kaaba. Cette pierre qui est garnie d'or. Elle est dorée. On a mis toutes les bonnes choses là-bas. Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. La pierre de la Kaaba. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Ici, laissons-nous les mensonges nous enseigner. C'est la question que posait Habakkuk. Sommes-nous instruits par le mensonge? Le prophète Jérémie a été beaucoup plus direct. Je vais citer le prophète Jérémie maintenant. Lui va aller de façon claire, direct. Il va frapper pile en plein mille. Vous comprenez une chose. Lorsqu'un musulman débat avec un chrétien, le musulman voit très bien que son frère est en difficulté par rapport à la question qui a été posée. Est-ce que Allah autorise le mensonge? Est-ce qu'un homme peut mentir sa femme pour réconcilier le mensonge, pour réconcilier le mariage? Il dit oui. L'homme musulman peut mentir sa femme, la femme musulmane peut aussi mentir son homme pour arranger le mariage. Et quand le pasteur va demander est-ce que c'est un mensonge, il va dire oui, c'est un mensonge, mais c'est une forme de mensonge. Mais viens voir le petit musulman en bas. Le petit musulman dit en bas, bravo Ostaz, tu les as mis KO. Bravo Ostaz, oui, tu les as mis KO. Vous n'avez pas le niveau de l'Ostaz. Ostaz est puissant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a un commentaire, il sait que son frère ment, il sait qu'il est dans le mensonge, mais il crie Allahu Akbar en commentaire. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es pu Ostaz. Ostaz, que Allah t'ajoute des jours. Le gars galvanise son Ostaz en haut dans le mensonge. Il galvanise son Ostaz en haut dans le mensonge.
Et il est content en bas. Et il écrit Allah Warba. Mais c'est pathétique. C'est grave. Dans Jérémie 10, on repart à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 10, à partir du verset 14, il est écrit, je cite, Jérémie 10, à partir du verset 14, il est écrit: tout homme devient stupide par sa science. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image. De son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Verset 15. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Verset 16. Celui qui a la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Ici, nous le voyons de façon claire. Dieu s'exprime de façon claire. Ici, Yahweh ne ment pas. Il ne ment jamais. Yahweh était le créateur de toutes choses. Et il était l'opposé du grand trompeur. Yahweh est le créateur de toutes choses. Il ne ment pas. Voilà pourquoi il est en opposition avec le grand trompeur qui est le serpent ancien. Le menteur, le père du mensonge. Voilà pourquoi il y a opposition entre Dieu et le menteur. Il était et est la grande vérité vivante et incapable de mentir. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Hein? Lorsque Saul commit une erreur monumentale et perdit sa royauté aux yeux de Dieu, il supplia Samuel de lui pardonner son iniquité et de faire changer d'avis à Dieu. Samuel répondit ceci à Saoul. C'est-à-dire, Saoul veut jouer avec... Saoul voulait jouer avec Samuel et Samuel va lui répondre ceci dans 1 Samuel. 1 Samuel 15, verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. Il est écrit: celui qui est la force d'Israël ne ment point. Samuel dit ceci à Saoul. Celui, 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne ment point. Le seul menteur, c'est le Dieu qui parle dans le Coran. C'est lui qui est le menteur. Le Dieu de la Bible ne ment point. Alors Yahweh, la gloire d'Israël, était ferme en ses mots, dans sa décision, et il ne serait jamais malhonnête. Oh non, il ne serait jamais malhonnête. L'Éternel lui-même a annoncé sa véracité. Le successeur de Saül fut David, choisi par Dieu. Et l'Éternel a promis qu'il ne le tromperait jamais. Dans Psaume chapitre 80, Psaume 89, autant pour moi, Psaume 89 à partir du verset 20. Psaume 89, verset 20 nous dit: j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 21, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Verset 26, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Verset 27, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Je lui conserverai toujours ma bonté, autant pour moi, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Verset 30. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements,
Je punirai de la verge leur transgression et par des coups de leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je David? Ça, c'est le Dieu de la Bible qui parle. Il est factuel. Il dit, il ne ment pas. Et nous voyons très clairement aujourd'hui que ce qu'il a dit à David s'accomplit au jour d'aujourd'hui. C'est clair, c'est net, il n'y a aucune bavure. Par contre, le Dieu du Coran, c'est un menteur. Le verset 36, il dit ceci. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, et il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est clair, c'est net, aucune bavure. Dieu dit ici clairement que lui, il ne peut pas tromper David. Et il a accompli. De façon claire, il a accompli. Mais par contre, le Dieu du Coran dit à l'autre que non, vas-y faire ceci, vas-y faire ceci. Ah, ce n'est pas la même chose. Le Dieu du Coran qu'on appelle Allah, lui, il autorise aux musulmans de mentir. Il dit quelque chose à Mohamed et pourtant devant c'est le contraire. C'est-à-dire la promesse de l'Éternel à David, selon laquelle son royaume n'aura pas de fin, sembla s'effondrer lorsque ses petits-fils détruisit le royaume. Bien qu'il sembla que le royaume de David tomba, l'Éternel avait une solution plus éternelle à sa promesse. Il enverrait son fils comme loin de la lignée de David pour accomplir le royaume de Dieu. Dieu tiendra sa promesse dans sa manière la plus étonnante qui soit et il défendrait la vérité comme seul le Dieu de vérité pouvait le faire. Donc ici, nous voyons très clairement que le Dieu qui parle ne se comporte pas comme le Dieu du Coran. Entre lui et le Dieu du Coran, il y a un fossé. Maintenant, on va essayer de toucher Mohamed, le faux prophète. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des faux prophètes. Alors, mais les humains ne sont pas Dieu. Les humains ne sont pas Dieu, malheureusement. Nous mentons tout le temps. Nous, les humains, on ment tout le temps. Aux autres et à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Notamment, les musulmans viennent dans des lives. Ils savent bien que ce texte dit ça. Mais devant les gens, ils disent non, le texte ne dit pas ça. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et on ment aussi aux autres. Nous nous plaignons souvent, par exemple, que nos politiciens sont des menteurs. Nous nous plaignons souvent que les politiciens sont des menteurs. Notamment ceux qui font de la politique. Hein. Mais ils sont tout aussi humains que vous et moi. Cependant, ceux qui se mettent à la place d'un dirigeant public doivent rendre des comptes publiquement. Alors, il y a quelque chose que je vais noter ici, c'est que à l'époque du judaïsme du premier temple, les dirigeants juifs étaient le roi d'Israël ou de Juda. Les prêtres et les prophètes de l'époque, les prophètes étaient considérés comme les porte-paroles de Dieu. Et Yahweh était donc particulièrement préoccupé par le message qu'il transmettait. C'est-à-dire, le message que le prophète devait transmettre, ça allait être un message de façon qui est clair. Les prophètes étaient considérés comme les porte-paroles de Dieu et Yahweh était donc particulièrement préoccupé par le message qu'il transmettait. C'est-à-dire, si ces prophètes-là transmettaient un mauvais message, tout le peuple était perdu. Donc, Dieu veillait à ce que ce message soit un message clair qui sort réellement de lui. Et nous constatons aujourd'hui que les musulmans, ils nous apportent un prophète qui était seul dans la grotte. Aucun témoin, il a apporté un livre, un message,
Sourate 65, verset 4. Le mariage des petites filles, la mouta, Allah peut autoriser aux musulmans de mentir s'il est en danger. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, le livre de Jérémie mettait clairement l'accent sur les faux prophètes. Par exemple, je vais prendre Jérémie, nous allons lire, vous allez voir. Jérémie 14. Jérémie 14, versets 14 à 15. Jérémie 14, versets 14 à 15. Je vais lire. Jérémie 14, versets 14 à 15. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. C'est ce que Mohamed a fait. Il a proféré le mensonge au nom de Yahweh. Je reprends. Jérémie 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le prophète Jérémie qui parle, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les faux prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Il dit qu'il est parti prendre 5 prières chez Yahweh, en haut là-bas. C'est-à-dire, il a volé, il était posé sur l'âne. Mohamed était posé sur l'âne. L'âne avait des ailes. L'âne a fait foup, 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 foup. Jusqu'au ciel. L'âne de Mohamed a fait foup, 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 foup. Jusqu'au ciel. Allah a dit, hein, prends le, on appelle ça comment? Tiens, voici 5 prières, redescends. On lui donne 5 prières, on lui montre. Mais quand vous-même, vous partez lire ces choses-là, vous croyez que c'est sérieux? C'est pas sérieux, c'est du mensonge. Et c'est ce que Dieu dit ici. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. Voilà pourquoi on retrouve dans le message de Mohamed, il a beaucoup de choses. Il a droit à beaucoup de femmes. Il peut faire ce que Mohamed et son messager ont décidé. Quand Mohamed décide quelque chose, c'est quoi ça là? Il dit de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi, écoutez bien maintenant, hein, verset 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les faux prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront. Ces prophètes périront. Et Mohamed a péri. Ces prophètes périront. Et Mohamed a péri par un petit poison d'une femme juive. Et la femme juive avait dit, si tu es réellement un prophète, ce poison ne te nuira point. Mais par contre, si tu es vraiment un prophète, ce poison ne te nuira point. Mais si tu es un faux prophète, alors là, mon coco, tu vas lire l'heure. Et Mohamed avait fait ça. Il a vu le feu. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Voilà. Donc ici, lorsque vous prenez Jérémie 5 encore, on va encore prendre Jérémie 5 au verset 30 à 31. Jérémie 5, verset 30 à 31. Il est écrit, Jérémie 5, 30 à 31. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. C'est ce que Mohamed a fait. Mohamed dit qu'un ange est sorti d'une grotte et l'a attrapé le cou. L'ange lui dit lis. Il dit que je ne sais pas lire. Et vous croyez que c'est sérieux ça? Est-ce que vous croyez réellement que c'est sérieux ça? Lis, je ne sais pas lire. L'ange l'a étranglé. Il a eu peur. Il était obligé d'aller voir Waraka pour que Waraka pas lui mentir. Waraka lui dit, oh, c'est l'ange que Moïse avait rencontré. Si c'est Moïse, si c'est Abraham. Le mensonge. Tout ça, c'est faux. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Et notamment les musulmans, on les apprend à mentir. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que feriez-vous à la fin? Le même Jérémie, dans Jérémie 6, au verset 13 à 14.
Jérémie 6, 13, 14. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jérémie 6, 13, 14 nous dit, car depuis le plus petit au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Et c'est ce que j'ai dit à ma sœur, on l'appelle comment? Il y a Zambé la nuit. Il disait non, Yeshua, il y a un musulman dans le live. C'est vraiment un musulman gentil. Il est poli. J'ai dit à ma soeur de façon claire. Et ça, là, ça ne peut pas quitter mon esprit. Le musulman gentil ne connaît pas sa religion. Le musulman gentil ne maîtrise pas ses textes. La plupart n'ont que des nappes chez eux avec un Coran qu'ils ne comprennent même pas. Ils parlent arabe, ils récitent des versets en arabe, mais ne comprennent pas. Un bon musulman qui a maîtrisé ses textes n'est pas ami avec un chrétien. Un bon musulman qui maîtrise ses textes est fourbe. Il a de la dissimulation en lui. Il a de la corruption en lui. C'est factuel. C'est pour cela, lorsque vous regardez Boko Haram, vous regardez l'État islamique, les gens se posent souvent des questions. Est-ce que ce sont les musulmans qu'on voit en Europe? Oui. Sauf que ceux de l'Europe sont habitués à boire un peu de vin, manger un peu de caviar, voilà, manger même le porc, porter des demi-culottes, se maquiller. Ils se comportent comme des Européens. Ils vivent dans des pays des kafirs, mais ne veulent pas partir. Ces mêmes musulmans-là ne connaissent pas leur texte. Ils ont tellement bu du champagne et mangé beaucoup. Ils ont mangé beaucoup de, on appelle ça comment, beaucoup de camembert, que le cerveau a oublié les textes. Et lorsqu'ils voient, ils vont donc voir face à eux, les musulmans que eux, ils maîtrisent leur texte. Ils vont dire, oh, ce sont des islamistes. Ce sont des islamistes, des extrémistes. Ces extrémistes-là, ils trouvent les... C'est-à-dire, il n'y a aucun musulman qui peut monter dans mon live, me dire que voici ce que l'État... C'est-à-dire, tout ce que l'État islamique fait, tout ce que les gens de l'État islamique, tout ce qu'ils font, je monte texte par texte. Ils coupent les têtes, c'est écrit ici. Ils prennent les petites filles, c'est écrit ici. Ils font ceci, c'est écrit ici. Ils font ça, c'est écrit ici. Ils font ceci. Tout ce que les gars là font, c'est écrit dans leur texte. C'est juste que ceux qui sont en Europe sont habitués au champagne, aux fêtes, à l'ambiance, à des soirées, hein, à ces belles choses-là, qu'ils ont oublié leur religion. Mais le musulman qui connaît bien sa religion, il n'est pas gentil avec le chrétien. Et à partir du moment où le chrétien va mettre ça dans la tête, le chrétien va tout comprendre. Je vous prends un autre. J'ai pris, c'était le 13-14. Le 14, je ne l'ai pas lu. On dit, Jérémie 6-14, il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils disent dans leurs lèvres, paix, paix, paix. J'ai écouté un groupe récemment qui disait qu'ils sont en train de rechercher la paix. Ils recherchent la paix. À TikTok, vraiment, l'interreligieux est parti très loin. Ils cherchent la paix. Jérémie 6, verset 14 vous répond. Jérémie dit ceci. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. 2 points. Ils disent paix, paix. Et il n'y a point de paix. La paix, c'est là où il y a les lèvres. Mais le cœur est rempli de fausseté et de mensonges. Et comme moi, je suis à TikTok ici, ça fait peut-être 2 ans et demi, on n'apprend pas, comme c'est un proverbe africain, qui dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. En ce qui me concerne personnellement, lorsque ces gens-là partent dans des lives et disent qu'on va aller faire la paix avec eux, ça ne marche pas avec moi. Moi, ça ne marche pas avec moi. Je sais qu'on n'aura pas la paix parce que j'ai vos textes. Les textes parlent mieux que vous. Vous ne pouvez pas me marmailler. Vos textes parlent mieux que vous. Vous pouvez dire avec vos lèvres la paix, mais le cœur est rempli de haine. Et c'est ce qu'on appelle la dissimulation. Et ça, c'est de façon claire. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Donc, je vais prendre un autre verset qui se trouve dans Jérémie 23. Jérémie 23, verset 14 à 32. 14 à 32 qui nous dit:
Jérémie 23, verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Le dernier qu'on nous a amené, c'est Mohamed. Ils sont adultères. Lorsque Mohamed partait dans des conquêtes avec ces gens, il pratiquait la mouta. La mouta. Le mariage temporaire. Lorsque tu pratiques un mariage temporaire, est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la tromperie? C'est quoi? Il marche dans le mensonge. On le voit aujourd'hui. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Et ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome et les habitants de Jérusalem à leur cœur, et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous, ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Donc ici, les textes sont clairs. Pour avancer rapidement, il y a encore d'autres versets que je peux donner, mais ce problème ne se posait pas seulement à l'époque de Jérémie. Des années avant Jérémie, Ésaïe avait écrit cela. Et nous avons lu ici dans Ésaïe chapitre 9 au verset 13 à 16. Nous avons lu ça ici. Alors, et un siècle après Jérémie, il y aura quelqu'un qu'on va appeler Zacharie. Zacharie 10 verset 2. Zacharie 10 verset 2 dit ceci. Car les terres enfants ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolés par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ici, le pasteur ici, c'est toujours le berger. Mis à part quelques rois et prophètes remarquables dans l'Ancien Testament, il semble que la direction du peuple hébreu était principalement dirigée ou opérée par des menteurs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les musulmans. Le peuple de Yahweh était comme des brebis abandonnées sans berger. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque tu discutes avec un musulman, je peux faire monter 2 musulmans là maintenant là, dans ce live. Je donne un verset coranique. Expliquez-moi. Je sous-entends qu'ils ne maîtrisent pas. Allons chercher tes savants. Les savants divergent. Chacun raconte sa vie. On ne sait pas qui dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'elles ne reconnaissent pas leur seul vrai berger qui est Yahweh. Même si la plupart des gens n'avaient aucune idée qu'il était dirigé par des trompeurs, certains étaient parfaitement conscients qu'ils étaient entourés des corrupteurs et de tromperies. Job l'avait bien compris. Vous, notamment lorsque vous arrivez dans le live, vous allez voir